Bonjour à toutes, alors aujourd'hui la vidéo va porter sur l'application du fond de teint, le Liquid Foundation de chez Younique. C'est donc le fond de teint que j'utilise quotidiennement ainsi que du concealer, c'est-à-dire le soin correcteur que l'on peut apporter au niveau correction. Donc voyez, moi j'ai la peau à nu, là j'ai juste ma crème de jour. Comme vous pouvez le constater, j'ai quand même quelques irrégularités au niveau du teint, ce sont notamment des rougeurs au niveau des joues. Et puis je suis quand même assez marquée au niveau du contour de l'œil. Donc cette vidéo, elle va apporter justement comment arriver à corriger tous ces petits défauts et appliquer justement, avoir un fini au niveau du teint, quelque chose de zéro défaut, un teint parfait et qui va durer justement tout au long de la journée. Donc le fond de teint, c'est celui-ci, le Touch Liquid Foundation. Moi je l'utilise en référence taffetas, mais il existe dans 12 ou 13 teintes différentes, donc vous pouvez tout à fait trouver votre carnation. Comme il est biphasé, au départ, il faut un petit peu le secouer, le remettre un petit peu en solution, hein, comme on dit. Et puis, il se présente avec un style goutte, pipette. Donc, vous échappez tout l'air qu'il y a dans la pipette. Et puis, vous le secouez à nouveau pour pouvoir utiliser vraiment très très peu de produits. Donc moi j'utilise à peu près 3 à 4 gouttes sur le dos de ma main pour vraiment l'ensemble du visage. Donc je vais vous montrer. Donc je le mets au niveau, donc 1, 2, 3, 4. Donc j'utilise un pinceau biseauté comme ceci, parce que je trouve qu'au niveau application c'est mieux au niveau pour faire tout ce qui est interstice au niveau des arêtes du nez et notamment au niveau du contour de l'œil. Donc là je prends mon pinceau, en fin de compte je l'imbibe au niveau du produit, hein, de tout ce qui est j'essaye de bien répartir la matière et je vais faire des touches. Donc je vais l'appliquer par touche au niveau du visage. Donc je commence au niveau des joues, hein, les arêtes du nez, le nez. Et vous l'appliquez par petites touches, en fin de compte, pour épuiser toute la matière que vous allez récupérer sur votre pinceau, pour l'épuiser au niveau du visage. Bon, je vais en remettre légèrement 2 gouttes pour faire le haut au niveau du front. Voilà. Vous voyez, j'ai une petite imperfection au milieu du front en ce moment. Et ensuite, vous faites des petits mouvements circulaires. Une fois que vous avez déposé toute votre matière, vous épuisez et c'est pareil, hein, vous prenez toute la matière que vous avez mise sur le dos de votre main et vous faites des mouvements circulaires. Donc vous allez bien au niveau de la racine des cheveux. Vous pouvez faire également la paupière, juste vous déposez à peine, ça fera une accroche. Vous utilisez, vous allez bien au niveau proche des oreilles. Et vous descendez légèrement au niveau du cou. Voilà. Alors, des fois, ce que je fais, je refais une retouche juste au niveau des rougeurs, au niveau des joues. Vous voyez, c'est un petit peu plus rouge. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut moduler. Et là, au milieu... Voilà. Donc là, déjà, le teint est
un petit peu unifié quand même. Et on va venir le compléter par le correcteur de teint. Parce que les deux produits me semblent être indispensables et font partie intégrante au niveau de l'application du teint. Donc le Touch Concealer, moi je l'utilise dans la référence Organza, c'est-à-dire 2 teintes en dessous de ma couleur au niveau de mon fond de teint. Donc en principe on fait toujours plus clair, c'est 1 à 2 teintes en dessous de la carnation de votre fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc j'ai utilisé un pinceau concealer, c'est un pinceau biseauté, voilà, que justement on peut bien travailler au niveau du contour de l'œil. Donc c'est pareil, ce produit est un produit qui est très couvrant, il peut recouvrir jusqu'à un tatouage si on veut dissimuler, si par exemple on est dans le spectacle et qu'on fait de la danse ou autre. On peut utiliser ce produit pour aider à camoufler tout ce qui est tatouage un peu trop important parce qu'il résiste à la transpiration et à l'eau. Donc c'est un produit que vous allez mettre en très petite quantité parce que vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est couvrant au départ. Donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Et en plus, pour que ça dissimule par rapport au fond de teint, il faut que ça fasse quelque chose d'assez naturel. Donc c'est pareil, moi j'aime bien chauffer toujours mon produit sur le dos de la main. Je prends un petit peu de matière avec mon pinceau et je vais l'appliquer en V sous le contour de l'œil. Je vais effectuer un V sous mon contour de l'œil. Alors du fait que j'ai certaines rougeurs, je peux m'en servir pour aider à dissimuler. Donc je peux descendre même un petit peu plus pour aider à dissimuler la rougeur au niveau des joues. Alors je monte un petit peu là, puisque quand les personnes qui sont cernées, le cerne a tendance à remonter légèrement aussi au niveau du contour de l'œil sur la paupière supérieure. Voilà. Et puis ensuite, je reprends mon pinceau biseauté, mon pinceau fond de teint. Donc, il a déjà été imprégné par rapport au fond de teint, donc au niveau couleur. Et pour que ça fasse justement un mélange assez homogène entre votre correcteur que vous allez utiliser, qui est plus clair, et votre fond de teint, moi j'utilise ce pinceau à nouveau pour pouvoir estomper. Donc, vous faites que des petites touches. C'est-à-dire vous allez appliquer votre pinceau par petit tapotement. Il ne faut pas faire d'aller-retour, sinon ça déplace le produit. Donc je l'applique par petites touches. En fin de compte, je fais en sorte de faire pénétrer le produit au niveau de la peau, en essayant de faire le moins de démarcation possible par rapport à la couleur de départ. Voilà. Donc déjà, vous voyez la différence entre ce côté qui a été fait et l'autre côté où j'ai toujours je suis quand même assez marquée au niveau du cerne. Donc ça a ce but de éclaircir et d'éclairer au niveau du regard. Et après, quand vous allez vous maquiller, vous allez avoir justement une luminosité et un teint qui va être toujours très frais, très lumineux. Et si vous faites un maquillage pas forcément très sophistiqué au niveau des yeux, déjà le fait d'avoir le teint bien uniforme et très clair comme ça vous donne un côté bonne mine, mise en valeur immédiate. Donc je vais utiliser, on va faire l'autre côté, donc je vais faire l'autre côté. Donc je remets un tout petit peu de produit, pareil toujours, je chauffe un petit peu mon pinceau. Et je vais l'appliquer donc en V. Je remonte un petit peu dans l'angle interne de l'œil. Et pareil, là, comme j'ai des rougeurs, je le fais descendre en fin de compte au niveau des joues. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler aussi l'arête du nez à ce niveau-là pour faire descendre sur ce qu'on appelle là, le sillon nasogénien pour éclaircir un petit peu cette zone qui peut être une zone d'ombre après. Bon,
ça, c'est des petites astuces supplémentaires, mais déjà, ce qui est important, c'est de corriger plus au niveau du regard. Voilà. Et donc, je tapote, toujours avec mon pinceau fond de teint que j'ai repris. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi, du fait que j'ai une petite imperfection ici, comment on arrive justement à corriger ceci avec juste un tout petit peu de produit. Donc, pareil, hein, j'ai remis un petit peu de matière. En plus, ça reste au milieu entre les deux yeux. Donc, souvent, c'est une zone où on a besoin d'éclairer également si on commence à avoir ce qu'on appelle la ride du lion. Et là, j'ai vu que j'avais une petite imperfection. Donc, le côté correcteur, il faut prendre bien sûr... Donc là, vous voyez, j'estompe. Il faut prendre 2 teintes en dessous de son fond de teint si on a toutefois des choses quand même à corriger. Un peu imperfection ou peut-être cicatrice. Et également rougeur comme moi en l'occurrence. Par contre, si c'est juste pour traiter un problème de cerne et que vous êtes très peu habitué à utiliser un fond de teint ou une crème teintée, ou si vous êtes dans le léger, que vous utilisez juste une poudre style terre de soleil, là par contre votre correcteur vous allez le garder dans votre teinte naturelle. Moi, je fais des petites corrections, ce que je connais par rapport au visage. Voilà. Donc, voilà la différence. Je pense que vous arrivez bien à voir justement le côté éclat et ce côté teint parfait, du fait que moi, comme je vous ai montré au préalable, j'avais quand même pas mal de rougeur. La petite imperfection, on a réussi à l'enlever. Et après, justement, pour pouvoir vous maquiller au niveau des yeux, pouvoir juste mettre peut-être un gloss et juste mettre peut-être juste un eyeliner avec du mascara, vous avez déjà votre teint qui est déjà fait, qui est uniformisé et qui a 0 défaut. Donc ça, au niveau maquillage, on regarde avant tout le teint. Vous pouvez être très peu maquillé au niveau des yeux, au niveau des lèvres, mais le teint c'est indispensable.